Alhamdulillahi wa kafa. Alors malheureusement, et je m'inclus dedans, on a tendance à penser que l'islam c'est qu'une relation verticale et non horizontale. C'est-à-dire une relation qui nous incombe à toutes et à tous et qui doit être seulement des adorations qui sont en lien direct avec notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Peu importe notre comportement, notre relation horizontale avec les gens de manière générale. Et ça, c'est une grave erreur. Et cela fait tomber la personne dans le fait d'être spectateur plutôt qu'acteur. D'être celui qui demande d'être assisté plutôt que celui qui assiste. D'être le paresseux profiteur plutôt que la clé du bien qui est utile et bénéfique pour les autres. D'être une personne égoïste, que Dieu nous en préserve. Tout simplement parce qu'on a pensé que le fait de faire beaucoup de prières, de jeûner le mois du Ramadan ou des jeûnes surérogatoires suffisait pour être aimé par Dieu. Et ça, c'est une erreur totale. Voilà pourquoi, comme nous allons le voir, incha'Allah ta'ala, le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, n'a pas voulu que les compagnons soient éduqués ainsi avec cette mauvaise compréhension. Mais ils ont respecté cette relation horizontale et verticale, et c'est ce qu'on doit respecter, mettre en application de jour comme de nuit si on veut être ou faire partie des bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qu'on va voir incha'Allah ta'ala. Allahu Rabbuna huwal ilahu lahu minal asma'i mastafahu الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. Ayyuha al-musallun, Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran et il nous rappelle, occupe-toi bien sûr de toi avant tout. Va pas essayer de sauver les gens alors que toi tu es tordu, tu es corrompu, tu es égaré, tu n'es pas éduqué. Éduque ta propre personne, sois éduqué afin d'être une clé. Miftahul khayr, une clé du bien. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes, préserve ta propre personne. Il commence par toi. Pourquoi? Parce qu'au jour de la résurrection, comme vous le savez toutes et tous, et on le rappelle et on le répète car le rappel profite aux croyants, tellement que ce jour sera terrible, le jour de la résurrection, et difficile, ce jugement, le grand jugement. Et bien qu'Allah Jalla wa Ala a décrit ce jugement par ses propos, Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Le frère verra son frère, il ne sera pas heureux de le voir, mais il le fuira par crainte d'avoir des responsabilités, des comptes à rendre devant Dieu auprès de ce frère-là. Même de ton père et de ta mère, na'am. Tu verras ton père, tu ne seras pas heureux de les rencontrer, mais tu sais que c'est le jugement. Tu auras une crainte. Tu auras peur de devoir rendre des comptes devant Dieu auprès de tes parents, eh bien tu prendras la fuite. Ce jour sera terrible, ayyuhal akhyar. C'est pour cela qu'il faut d'abord s'occuper de soi-même, se réformer soi-même. Parce que le jugement va te concerner, toi, ya Abdallah. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il te dit, préoccupe-toi de toi, préserve ta propre personne. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Et vos familles. Pourquoi? Parce que l'islam demande. L'islam te demande, ya Abdallah. L'islam nous demande, ya ibadallah, de se réformer, de s'éduquer, d'améliorer notre comportement, d'essayer d'atteindre at-taqwa, la piété, mais ensuite de ne pas être égoïste. Et les gens autour de toi, et ta mère et ta sœur, et la communauté et la umma, et la société, et les gens de manière générale, et les animaux, tu ne t'en préoccupes pas, c'est pas l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le long hadith très connu de Tabarani bi sanadin sahih, il met en avant eh bien, le fait de s'entraider. Tu ne penses pas qu'à toi, tu n'es pas un égoïste. Nafsi, toujours moi. Moi, je suis bien, khoya. Je fais mes prières, je rentre chez moi, je dors. Le reste, khoya, ce n'est pas mon problème. Ça ne se passe pas comme ça. Cet égoïsme-là, cet individualisme n'a rien à faire, n'a pas sa place dans l'islam. On pense à ceux qui sont autour de nous avec des priorités, al-awlawiyat. Les priorités, d'abord, on commence par, bien sûr, notre personne, nos parents, ton père et ta mère. D'abord par eux. Si tu n'as pas compris cela, tu n'as rien compris. Ton père et ta mère, tes enfants, ton épouse, ton époux, tes grands-parents, tes oncles, tes cousins. Ensuite, la umma, la communauté. Ensuite, la société, les gens de manière générale, qu'ils soient musulmans ou pas, peu importe. Nous, on doit être une clé du bien utile pour la société. On ne doit pas être un poids pour la société.
C'est pas ça le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith rapporté par At-Tabarani, ahabbu an-nas ila Allah. Les gens les plus aimés de Dieu. Il n'a pas dit ceux qui prient beaucoup. Il dit anfa'uhum lin-nas. Ceux qui sont les plus utiles pour les gens. Lui, il sort de chez lui, il dit moi j'ai une mission. C'est d'être pieux, de craindre mon Seigneur, mais d'être utile. À quoi je vais servir aujourd'hui? Tu sers à quelque chose ou à rien? D'accord? Tu es une clé dans la poche de quelqu'un, une sorte de métaphore, qui n'ouvre aucune porte, ou tu es une clé du bien, qui ouvre plusieurs portes. Tu es utile ou pas? Ou dis si tu veux, tu es aimé par Dieu ou pas? Tu veux le savoir? Eh bien, pose-toi la question, est-ce que je suis utile pour les gens ou pas? Est-ce que les gens ont besoin de moi? Ou est-ce que les gens ils se disent, bon, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, il ne sert à rien du tout? Je ne te parle même pas de la communauté, au moins dans ta famille. Est-ce que tu es utile pour ta famille? Dans ta ville, au moins dans ta ville, tu es utile. Est-ce que tu te poses la question, ya Abdallah, ou est-ce que tu dis, moi je salli hada yakfi? C'est pour cela, ayyuha al-akhyar, qu'il faut comprendre que la religion, c'est une relation horizontale aussi. Et c'est pour cela que Allah il a rappelé que des gens seront les témoins de Dieu sur terre. Quand la personne va mourir, vous connaissez tous le texte avec Omar et le prophète quand il y avait le janaza. Et quand le prophète il a dit wajabat, quand les gens parlaient en bien sur une personne qui était décédée, ensuite une autre personne décédée, ils ont parlé en mal, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que c'était accepté, c'est-à-dire leur témoignage. Si tu meurs, les gens parlant bien de toi, ça t'aidera pour l'entrée au paradis. Et qu'Allah nous préserve de cela. Si les gens parlent mal de toi ou les gens disent bon débarras, ça sera ici un argument contre toi au jour de la résurrection. Donc dis-toi, quelle trace j'ai laissée derrière moi? Est-ce que j'ai aidé les gens pour qu'ils disent wallah celui-là il m'a aidé? Wallah il y a des gens qui, qu'ils soient vivants ou morts, les gens quand ils les citent, ils ne disent que celui-là il est venu à mon secours, celui-là il m'a aidé, celui-là il a été toujours ici prêt pour m'aider à n'importe quelle heure. Ça c'est les clés du bien. Ça ce sont les bien-aimés d'Allah. Ceux-là ce sont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont ceux-là qu'Allah va aider. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Celui qui aide son frère, wallahi wa rabbil Ka'ba, Allah t'abandonnera jamais. Tu sais quand toutes les portes vont se fermer, tu te retrouveras dans une situation difficile, tu vas dire mais Allah viendra à ton secours. Alors qu'il n'y aura personne, hein. Allah viendra à ton secours. Pourquoi? Mets la cassette en arrière. Tu te rappelles quand Foulen, il avait de graves problèmes, personne ne pouvait l'aider. Et tu es venu, tu lui as dit, tu as des problèmes financiers, je t'aide. Tu te rappelles de un tel, quand il n'y avait personne pour l'aider, ne serait-ce que pour son déménagement et tout le monde prenait la fuite. Asmahlia, j'ai rendez-vous chez... Et t'inventes des rendez-vous. Eh bien, toi, tu es parti l'aider. Eh bien, voilà. An-Nasr, le secours d'Allah, il est venu par là. Il est venu de ce côté-là. Man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati. L'islam, c'est pas que salah, c'est pas que rester à la mosquée. Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin, il rentre dans la mosquée et il voit un jeune chab à la mosquée, bayna as-subh wa ad-dhuhr, dans waqt al-duha. On dit waqt al-duha, duha c'est le temps qui subh, al-fajr est passé, subh est passé. Ouais, il était jalis à la mosquée, assis à la mosquée. Et il a le Coran ou le dhikr ou la. Omar ibn al-Khattab, il l'a appelé. Il lui a dit il a été pris d'étonnement. À cette heure-ci, c'est comme si maintenant tu rentres à la mosquée à 10h30 et tu vois quelqu'un dans la mosquée, un jeune, en pleine forme, et il est à la mosquée. On va dire, Masha'Allah. Non, Omar ibn al-Khattab, il lui a dit, viens ici. Il lui a dit, Man yunfiq alayk. C'est qui dépense pour toi? Parce que c'était pas normal de voir quelqu'un le matin comme ça à la mosquée, alors que les gens faisaient tijara, du commerce, ils travaillaient, al-amal. Fa idha qudiyati as-salah, fantashiru. Allah il dit quand tu as fini la prière, allez, éparpillez-vous dans la terre, allez chercher votre risque. Ça c'est pour Yawmul Jumu'ah, le jour du vendredi. Salah elle est terminée, et Allah va chercher ton risque, ta subsistance. Travaille, bouge, sois actif pour la société, sois bénéfique pour eux. Et il le voit, il dit Akhi, il dit c'est mon frère qui dépense pour moi, moi je suis à Jama', je fais du dhikr, et ça c'est une bonne action en soi-même. Il dit mais mon frère c'est lui qui travaille, c'est lui qui dépense pour moi. Omar ibn al-Khattab lui a dit quoi? Il dit Akhouk a'bad minka Allah. Il dit ton frère, il est plus dans l'adoration que toi. C'est comme s'il lui disait ce que tu fais là, avec d'autres termes, eh bien ton frère est meilleur que toi parce que c'est par sa cause que tu arrives à être là. C'est lui qui te nourrit. Lui, il est dans l'action. Lui, il est utile et toi, tu es utile qu'à toi-même. Tu es utile pour personne, tu es dans le jama'. Tu sers à quoi entre ça et la prière, elle est terminée.
Et ça nous rappelle, ayyuha al-akhyar, que as-sahaba ont été éduqués de la sorte par le prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui-même aimait travailler, lui-même mettait la main à la pâte, comme on dit, quand il construisait la mosquée, Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas dit, c'est moi, le Rasoul, alayhi salatu wassalam, j'ai des servants. Wallah, il se salissait. Peu importe l'âge, peu importe le degré de notoriété ou le rang social que tu as atteint. Tu es un serviteur de Dieu. Et tu dois agir avec humilité, avec modestie, venir en aide aux personnes faibles, aux personnes qui ont besoin. Ça, c'est l'éducation prophétique, ayyuha al-akhyar. Pourquoi Omar ibn al-Khattab, il lui dit que ton frère est meilleur que toi? Parce qu'on a dit précédemment, celui qui travaille, il est utile pour les autres. Et les gens les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont ceux qui sont les plus utiles pour les gens. Regarde, que tu prennes le médecin ou le mécanicien, alors qu'ils le font à un but lucratif, c'est pour de l'argent. Mais même s'il le fait pour de l'argent, regardez être utile, comment c'est beau. Le médecin qui a réussi à être la cause qu'un patient guérisse. Le patient, il lui est reconnaissant ou pas? Le médecin, il a été la cause, sabab. Vous avez vu, il repart heureux. Il a été utile pour les gens, c'est pas beau. Le mécanicien qui est tombé sur une personne qui était dans une situation difficile et il a été honnête et il a réparé sa voiture correctement. Et la personne qui avait besoin de sa voiture pour travailler, il repart heureux ou pas? Parce que quand tu es utile pour les gens, eh bien tu rends les gens heureux. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous rappelle que la meilleure des actions, c'est de faire rentrer as-surur, la joie dans le cœur de ton frère. Parce que tu rends heureux les gens. Dieu veut que tu rendes heureux les gens, que tu sois utile pour les gens, ya Abdallah. Et cela est préférable que de rester prier ou faire du dhikr. Alors, khayrul umur awsatuha. Prophète alayhi salatu wassalam, utiya jawami al-kalim. Alayhi salatu wassalam, peu de paroles, des leçons. Juste sur cette parole-là, on pourrait en faire des muhadarat et des muhadarat, des conférences et conférences. Il dit la meilleure des choses à entreprendre dans tout, dans ta vie, dans la religion, c'est de prendre toujours le juste milieu. Alors regardez le juste milieu. C'est pas d'abandonner la prière obligatoire et dire à mon frère, ad-dinul mu'amala. Il va dire la religion, c'est le fait d'agir, d'avoir une relation avec les gens, de travailler, etc. Non, d'abord c'est la prière parce que c'est obligatoire. Mais quand ta prière obligatoire est terminée, yalla taharrak ya Abdallah. Va chercher ton rizq, va travailler pour tes parents, pour ta femme, pour tes enfants, va être utile pour la société. Peu importe les gens qui sont autour de toi, sois utile pour eux, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, ne sois pas un boulet, ne sois pas un poids, sois une clé de la réussite, de sorte que quand on te voit, on te dit un tel, quand même bravo. Voilà, c'est quand même quelqu'un, il est utile. Tu n'es pas assisté, mais c'est toi qui assistes les gens. Vous imaginez ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, wa huwa man huwa? Pourquoi ici je vous rapporte ce propos de Omar ibn al-Khattab? Parce qu'il était Amir al-Mu'minin et pour vous dire qu'il détestait ces gens-là, qui perdaient leur temps dans ce qui était important, mais moins important que le plus important. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, ce qu'il disait, dans le même hadith de Tabarani bi sanadin sahih, il m'est préférable d'accompagner une personne qui a besoin d'aide. Il m'est préférable. Donc toi, tu es en train de saller, tu as fait salam alaykum, salam alaykum. Allez, c'est quoi le préférable? Tu vois qu'on a besoin de toi pour aider dans la mosquée, c'est de te lever et d'aider, ou alors de rester subhanallah, subhanallah. Alors que tout le monde a besoin de toi. Subhanallah. Comme par hasard, pendant 2 heures, subhanallah. Quand on a besoin de toi, subhanallah, 2 heures. Mais quand il y a le mec là qui est posé, il n'y a plus de dhikr. Tout de suite, on s'assoit. Ou alors, est-ce que c'est mieux d'aller aider? Prophète alayhi salatu wassalam, yujib, il répond. Il dit, il m'est préférable d'aider quelqu'un. Il m'est préférable. Prophète lui-même. Hein. Alors, il n'a pas dit, j'ai trop de responsabilités, c'est trop dur. Il dit, il m'est préférable d'aider quelqu'un, il a besoin d'aide. Tu es à la mosquée, tu as fini de taslim, on a besoin tout de suite. Je suis là, je suis prêt. Fastabiqul khayrat. Concurrencez-vous dans les œuvres de bien. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Le prophète, il n'a pas dit, prenez votre temps, doucement. Il a dit, accélérez, accourez vers un paradis aussi large que les cieux et la terre. Accourez. Eh bien, ici, il est préférable de quoi? De faire du dhikr ou d'aider? D'aider. Le prophète, alayhi salam, il dit, il m'est préférable d'aider mon frère qui a besoin de quoi que ce soit que de faire l'i'tikaf pendant 1 mois, la retraite pieuse, m'enfermer dans la mosquée du prophète, pendant 1 mois pour adorer Dieu. Quelqu'un qui va s'enfermer dans la mosquée, shahr, l'i'tikaf. Quelqu'un va dire, tabarakallah, bravo, 1 mois, t'es pas sorti que dans l'adoration. Eh bien, quelqu'un qui s'est levé, il a juste aidé son frère à porter quelque chose, wallah, il est meilleur que lui auprès d'Allah Azza wa Jal.
Vous avez vu l'importance d'aider son frère, de bouger, parce que ça te pousse à te détacher de la paresse et à prouver ton amour et que tu veux absolument le paradis, absolument satisfaire ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, absolument faire partie des gens les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je vous ai dit précédemment, il y a des hommes qui ont compris cela, des grands hommes qui ont marqué l'histoire, qui ont compris cela. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, lorsqu'ils ont construit la mosquée du prophète, les compagnons sont partis vers lui, ils lui ont dit à Rasulullah, non, on va le faire, on va porter la pierre. Le prophète alayhi salam, il disait, laissez-moi. Lui-même, il voulait porter les pierres, alayhi salatu wassalam. C'est pas, il venait juste que quand tout était fait, masha'Allah, oh, il y a de quoi aider, c'est juste pour nettoyer quelques poussières. Non, quand il fallait salir, il était là, c'était le premier, je suis là. Alayhi afdalus salati wa skatam. Aina nahnu min haoula. Isa alayhi salam. Jésus, Isa. Tellement que Dieu aime les gens qui sont utiles. Isa alayhi salam a reçu l'éloge de Dieu dans le Coran. Lorsque Dieu parle de Isa alayhi salam, lorsque Isa a dit, dans le Coran, regardez, c'est des choses qui sont enregistrées, actées, pour nous dire, regardez, tellement que cette action, cette parole, ce comportement est noble et aimé auprès de Dieu, eh bien les gens le réciteront, le liront pendant des millions d'années jusqu'à la fin des temps par des millions et des millions de personnes. Subhanallah. Isa alayhi salam a dit « Waja'alani mubarakan aynama kunt » Et Dieu a fait de moi une bénédiction où que je sois. C'est quoi une bénédiction? Ça, c'est des gens qui ils ont tellement le baraka, la bénédiction, eh bien que où ils vont, eh bien ils font changer les choses, ils font évoluer les choses. Ils sont bénéfiques, ils sont utiles pour les gens. Tu sais, quand tu as le baraka dans l'argent, il y a des gens, ils ont un peu d'argent, c'est halal, mais subhanallah, ils font beaucoup de choses avec. Parce que, voilà, c'est bénéfique, cet argent a de la bénédiction. Et il y a des gens qui ont beaucoup d'argent illicite, mais tout part. Il n'y a pas de baraka. Eh bien, il y a des gens, c'est comme ça. Eux-mêmes, ils sont bénis. Et ce sont des bénédictions ambulantes. Où qu'il aille, il est bénéfique pour les autres. Ce n'est pas il est bénéfique que pour lui. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Il a fait de moi une bénédiction. Que je sois quelqu'un de béni, utile pour les gens, où que je sois. Abu Bakr, radiyallahu anhu warda. Abu Bakr, vous savez c'est qui Abu Bakr? Regardez la responsabilité qu'ont le hukam, les gouverneurs aujourd'hui. Ils ont une lourde responsabilité sur le dos. Ils doivent gérer tout un pays, ils ont une responsabilité auprès des gens, auprès de Dieu, ils ont une lourde responsabilité. Imaginez-vous celui qui a eu une responsabilité tellement lourde que même toutes les responsabilités de tous les gouverneurs et rois et présidents d'aujourd'hui, eh bien, n'atteindront jamais la responsabilité qu'il avait. Abu Bakr radiyallahu anhu warda. Et pourquoi pas? Eh bien, il a dû succéder à qui? À un prophète. Le meilleur des prophètes sur la surface de la terre. Imagine-toi la mas'ouliya, le prophète meurt, eh bien on dit à Abu Bakr, maintenant c'est toi qui vas prendre la relève. La responsabilité, donc vous croyez bien, vous comprenez bien qu'il ne devait même pas avoir, peut-être il devait dormir 3 ou 4 heures par nuit, ou ça devait être avec cela. Ça, dans quel monde ils étaient, dans quel monde on est. Après, quand les gens font une petite action, ou donnent un cours, ou alors donnent 10 € fils habilillah, c'est noble, hein. Mais quelquefois, on a l'impression qu'on a fait je ne sais quoi. Mais quand on regarde ce qu'ils ont fait, ceux qui nous ont précédés, l'humilité, la modestie, l'investissement qu'ils avaient, wallah, on a honte de nous. Et ça, c'est pour nous booster. Et moi, le premier, je m'inclus dedans, à se réveiller. Parce que la vie est courte, c'est un examen. En tout cas, tant pis pour celui qui n'aura pas profité. Abu Bakr, radiyallahu anhu warda, tous les matins, ba'da salat al-fajr, il partait en courant dans les rues de Médine et il rentrait dans une maison. Il restait pendant une période, il sortait couvert de poussière. Omar ibn al-Khattab, à chaque fois, il le surveillait, il dit, c'est pas possible. Pourquoi il rentre à chaque fois dans cette maison, il sort couvert de poussière? Une fois, 2, 3, 4, 5, 6. Omar, il a dit, je vais aller frapper à la porte dès qu'il sort et je vais voir c'est qui, qu'est-ce qui se passe dedans. Il frappe à la porte. C'est une femme qui ouvre la porte, aveugle, veuve, 3 enfants, en situation de difficulté, pauvre. Et il dit, Omar ibn al-Khattab, je frappe à la porte, il y a une personne qui est sortie de chez toi? Elle dit oui. Elle dit, tu connais? Elle dit non. Il dit, mais il vient pourquoi? Elle dit, tous les matins, il vient chez moi. Après Salat al-Fajr, il nettoie toute la maison. Il traite la chèvre. Elle avait une chèvre. Il traite la chèvre. Il lave le linge. Et il prépare à manger. Radiyallahu anhu. Et ensuite, il repart. Omar ibn al-Khattab, il s'est mis à pleurer.
Et il a dit, Ya Amir al-Mu'minin, tu as mis la barre trop haute pour nous après toi. Il a dit, la charge elle est trop lourde après toi. Comment tu as mis la barre comme ça, et quand tu vas partir, nous, comment on va réussir à assumer ce que tu assumes? Comment on va avoir ce niveau? Comment on va assumer cette responsabilité? Min al-mu'minina rijal. Parmi les croyants, il y a des hommes. Ils ont sacrifié modestement, avec humilité, de manière concrète pour laisser des bonnes traces. Et pas bêtement, parce qu'il y a des gens qui pensent que le sacrifice, c'est de faire n'importe quoi. Et Shaitan joue avec eux. Regardez ceux qui ont dit, en faisant des attentats et je ne sais quoi, oui, on va prouver qu'on aime Dieu au nom de l'islam, au nom de la religion de Dieu. Inna ad-dina indallahi al-islam. Ils sont partis, c'est pas, ils ont laissé des mauvaises traces pour eux. Des millions de personnes, des millions de musulmans en ont mangé plein les dents. Pourquoi? Parce que un tel, Foulan et Allan, eh bien, ont gâché la belle image, on salit la belle image de l'islam et tout le monde en a pâti. C'est pas faire n'importe quoi quand on dit de sacrifier. C'est de faire les choses posément, intelligemment, dans ce qu'on est sûr que ça va être bénéfique, ça va faire rentrer la joie chez les gens, ça va laisser des bonnes traces, ça va nous permettre d'avoir une bonne réputation derrière nous quand on va mourir. Même les non-musulmans, certains parleront bien de toi, parce qu'ils te connaîtront comme quelqu'un de bon, quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'utile. Et où sommes-nous par rapport à ces gens-là, billahi alaykum, jusqu'à ce que quelquefois on a l'impression que lorsqu'on doit aider quelqu'un, c'est un boulet, c'est un poids, ou alors aider la communauté musulmane comme si Dieu faisait la manche, hasha lillah. Allah, il a besoin ni de toi, ni de moi. Allah, Jalla wa ala, il crée et il choisit. Donc dis-toi bien que lorsque Dieu t'a utilisé dans le bien et tu viens en aide à ton frère ou à ta sœur, c'est qu'Allah, Jalla wa ala, t'a choisi. Parce que Dieu, il crée et il choisit. Et il ne va pas choisir n'importe qui. Quand tu travailles pour Dieu, pour une communauté, là on parle de venir en aide à une personne. Que dis-tu si tu viens en aide à une communauté? À travers ton investissement dans une mosquée, ou pour la da'wa, la prédication, ou dans une école, tu viens en aide à toute une communauté. Ya Abdallah, tu ne peux même pas imaginer la récompense. Mais est-ce que toi, tu as compris que c'est Dieu qui t'a choisi? Et que lorsque toi, tu n'arrives pas à aider, tu n'arrives pas à participer, tu n'arrives pas à t'investir, c'est Dieu qui ne veut pas de toi. Tu ne te poses pas cette question-là en disant, et à te donner des fausses excuses, oui, mais j'ai ceci, j'ai cela. Si demain on te dit, dans 2 semaines, tu vas mourir, tu vas dire, j'ai ceci ou cela. Tu vas faire tout pour donner un temps, en restant dans le juste milieu, bien sûr, en gardant un temps pour ta famille, pour ton travail, mais un temps pour autrui, pour les gens, pour être bénéfique d'une manière ou d'une autre, pour la communauté de manière particulière et pour les gens de manière générale. Ainsi étaient les Sahaba qui ont compris que ça ne servait à rien de vouloir se donner à 100%, à fond, à 1000% pour la vie d'ici-bas, car peu importe ce que tu auras amassé dans cette vie d'ici-bas, le jour où tu vas sentir que tu dois quitter ce monde, pour certains, tout ce qu'ils ont amassé, c'est plus une souffrance qu'une joie. Parce qu'ils se disent, j'ai amassé tout ça, j'ai construit tout ça, des empires, des appartements, mais je vais partir. Donc tout ce que j'ai fait, en fait, ça ne m'appartient pas. Et il regarde sa richesse et il est rongé dans son fort intérieur en se disant, je pars, je laisse tout ça, je ne pourrai pas profiter. Ma vie n'était même pas assez longue pour profiter de ça. Alors que celui qui a construit concrètement pour son au-delà, pose ton empreinte, qui a laissé son empreinte ici-bas, wallahi, il profitera de ce qu'il a laissé ici-bas par la réjouissance de l'œil et dans l'au-delà, parce que les gens le verront à travers ce qu'il a construit. Et je terminerai avec cela. C'est pour ça qu'Ibrahim alayhi salam, vous savez que quand il a demandé, il est en train de construire, élever les assises de la Mecca, de la Kaaba plus particulièrement, il demandait à son fils Ismaïl. Il lui disait, aide-moi. Est-ce que tu veux m'aider dans le hadith? Il a dit, oui, je veux t'aider. Et il a aidé son père et il lui donnait des pierres. Regardez cette entraide. Il a été bénéfique, il a été utile. Il a aidé pour la construction de la Kaaba. Allah Jalla wa ala a fait que ça soit enregistré, cet acte d'entraide dans le Coran qui sera lu et récité jusqu'à la fin des temps. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et lorsque Ibrahim, élevait les assises de la Kaaba avec qui? Avec l'aide de Ismaïl. Et maintenant, ils ont laissé une trace derrière eux? Oui, ils ont bien investi. Ils ont été utiles ou pas? Il a été utile pour son père et ils ont été utiles pour qui? Pour les milliards de personnes qui ont fait tawaf hawla al-Kaaba et qui vont faire jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça quand on regarde la Kaaba,
elle témoigne pour Ibrahim et Ismaïl. Parce qu'à chaque fois que tu regardes la Kaaba, tu penses à qui? Tu penses à Ibrahim et à Ismaïl. C'est un témoignage. Et c'est un argument pour eux au jour de la résurrection. Donc pose-toi la question. Est-ce que tu es un poids? Est-ce que tu es assisté? Ou est-ce que tu es utile? Est-ce que tu es bénéfique? Est-ce que tu as laissé ton empreinte? Est-ce que tu veux construire ton avenir concrètement? À toi de te poser la question. À nous, toutes et tous, de se poser cette question. هذا وصلوا وسلموا رحمكم